Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 29 mars 2023, 5e semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu notre Père qui, dans son grand amour, nous a donné de voir un nouveau jour et de méditer sa parole. Aujourd'hui, Jésus est face à un groupe de Juifs qui croient en lui, tout comme nous, et il commence son enseignement en émettant une condition. « Si vous demeurez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » Il nous dit donc que le vrai disciple s'identifie par sa persévérance et sa fidélité. Ramenons cela à ce temps de carême que nous vivons et qui tend déjà à sa fin. Certainement, nous avons tous pris des engagements au début. Mais combien d'entre nous les respectent encore? Combien sont restés fidèles? Car plus on s'efforce à plaire à Dieu, plus nous sommes tentés et plus cela devient difficile. Pour nous redonner de la force, la parole de Dieu nous montre l'exemple des 3 jeunes de la première lecture, Sidrac, Misac et Abdenago, qui n'ont pas cédé aux menaces du roi Nabuchodonosor et ont choisi d'être brûlés vifs plutôt que de trahir Dieu. Dieu nous demande juste de ne pas abandonner, car lui non plus ne nous abandonne pas. C'est ça la vérité que nous devons connaître et qui nous rend libres et plus confiants dans nos actions. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais il est là auprès de nous, au milieu de nos tourments, et il nous apaise. Il ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'essayer, en nous tournant toujours vers sa parole qui est vérité pour y puiser des forces. C'est pourquoi le Seigneur Jésus poursuit son enseignement en disant: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Les Juifs, en écoutant cela, se sont indignés. Mais, même en considérant cette parole au sens littéral comme eux, il reste vrai que la vérité rend libre et le contraire rend esclave. Nous le comprenons bien quand nous passons en revue les sentiments que nous avons lorsque nous disons la vérité ou lorsque nous mentons. Pour le premier,
nous ressentons la paix, la joie, la quiétude, la dignité. Tandis que pour le second, c'est la peur, l'angoisse, l'inquiétude, la honte, le déshonneur. Mais connaître la vérité dans le sens de l'évangile aujourd'hui, c'est connaître Jésus qui est le Verbe de Dieu fait chair. Et la liberté qu'il nous donne, c'est celle de nous sortir de l'emprise du péché. Car lorsque nous commettons le mal, nous nous éloignons de Dieu pour devenir esclaves de ce mal, puisque le péché entraîne toujours des regrets, de la tristesse et du découragement. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu nous aime tels que nous sommes, car malgré nos péchés, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Devant lui, nous n'avons pas besoin de mettre un voile, car il connaît nos faiblesses et est là pour nous aider à les surmonter. La parole de Dieu donne un sens à notre existence, c'est pourquoi elle doit faire partie de notre quotidien. Alors, qu'est-ce qui menace aujourd'hui notre fidélité? Sommes-nous face à une situation difficile ou sur le point d'abandonner? Avons-nous essayé de trouver refuge dans la parole de Dieu? Car il nous y attend pour nous révéler ce que nous devons faire. Consacrons-lui chaque jour du temps et le reste suivra. Prions. Père 3 fois saint, je désire être libre. Donne-moi l'amour de ta parole pour qu'en la méditant chaque jour, je découvre combien tu m'aimes et me comprends et que j'y puise la force pour te rester fidèle. Intercession. Prions pour tous ceux qui continuent d'agir contre le Christ ou qui ne défendent pas la vérité. Que l'Esprit Saint les aide à comprendre la liberté qui se trouve en lui ou en elle et qu'ils changent d'attitude pour eux aussi être sauvés. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Méditer et partager la parole de Dieu aujourd'hui avec plusieurs personnes autour de nous et dire la vérité.